Bonjour à vous tous. Donc, voici une nouvelle fonction qu'on a mise de l'avant cette année, en 2023. Donc, comme vous le savez, on a un module statistique dans la plateforme d'équipe. Lorsque vous cliquez sur statistiques et ensuite sur l'onglet ici saison, vous allez obtenir certaines informations par rapport justement à la saison. Donc, certaines statistiques que vous allez avoir récoltées. Évidemment, si ça demande un effort de votre part, vous devez remplir ces informations-là. Donc, par exemple, les présences, si les athlètes les rendent pas au cours de l'année, bien évidemment, vous n'allez pas avoir un résumé des présences. Même chose aussi pour les résultats des matchs. Donc, si vous prenez pas le temps de les remplir, évidemment, ces informations-là ne pourront pas être récoltées. Par contre, si vous le faites, ben ça devient intéressant de pouvoir analyser un peu votre saison. Une des choses qu'on a aussi là-dedans, c'est évidemment le détail des présences. Donc, on peut vraiment avoir l'ensemble de nos athlètes de cette équipe-là en question et voir, par exemple, Andrew, combien de fois il a été présent, en retard, absent, le nombre de fois aussi qui est marqué qu'il était incertain, s'il allait venir ou pas, et le nombre de fois aussi qui ont été non définis. Donc, ça peut aussi non défini, en fait, ça c'est comme quand Andrew n'a pas marqué sa présence pour l'événement en question. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous montrer le taux d'implication de votre athlète. Si, par exemple, vous avez effectivement demandé aux athlètes d'inscrire leur présence puis ils ne le font pas, bien, vous allez avoir aussi des statistiques qui résument le tout. Maintenant, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est surtout l'exportation. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo dans la chaîne YouTube si vous ne savez pas comment filtrer les présences. Donc, c'est une nouveauté qu'on avait aussi cette année. Maintenant, à la grande demande de plusieurs clients, on a également l'exportation. Donc, une fois que vous avez filtré, on va le faire rapidement ensemble. Sans rentrer dans les détails parce qu'il y a une autre vidéo à ce sujet-là, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, quand on va filtrer, ici, on peut venir sélectionner certaines personnes, certains joueurs de notre équipe ou l'ensemble de nos joueurs de l'équipe pour savoir un peu c'est quoi leur présence cette année. Donc, la première étape, c'est vraiment de sélectionner les joueurs en question. Donc, si on veut vraiment une seule ou deux, trois, c'est vraiment selon votre besoin. Donc, moi, par exemple, je voudrais ces trois athlètes-là, je voudrais savoir leur taux de présence. Ensuite de ça, on va identifier le filtre de date. Donc, ça veut dire, on veut savoir est-ce que c'est à travers l'année au complet. Donc, on met pas de date spécifique. Est-ce qu'on veut une date spécifique justement par rapport à, par exemple, on voudrait savoir s'il avait participé au tournoi du 11 août, en date d'aujourd'hui par exemple, ou sinon, est-ce qu'on voudrait une fourchette de temps? Donc, on voudrait savoir le taux de participation de ces athlètes-là pour, par exemple, du 1er août au 11 août. Et on va pouvoir indiquer ça comme ça. Dans mon cas, je vais juste faire pas de filtre parce que je veux vraiment savoir pour l'ensemble de la saison. Et pour terminer, on va vraiment venir identifier ce qu'on veut pour quel type d'activité en fait. Est-ce que c'est seulement pour nos événements, seulement pour nos matchs ou bien, encore une fois, évidemment pour les deux. Et une fois qu'on a fait ça, on a simplement à venir ici filtrer et on va voir le rapport des présences pour ces trois athlètes-là selon ces statistiques-là en question, donc selon ces paramètres-là en fait. Donc, on va avoir un résumé ici qui va ressembler à ça. Maintenant, comme je disais, à la grande demande de plusieurs clients, plusieurs d'entre vous ont mentionné vouloir exporter ces statistiques-là pour plusieurs raisons différentes qui nous semblaient très pertinentes effectivement. Donc, on a pris le temps de faire ça pour vous. C'est simple, on a simplement évidemment à cliquer sur exporter et il y a un tableau Excel qui va automatiquement se générer dans votre ordinateur et qui devrait apparaître à l'écran, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, nous, on avait demandé à la plateforme ces trois athlètes-là et on avait demandé pour les matchs événements à travers la saison. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir dérouler devant nous dans le tableau Excel. On a également un autre onglet ici en bas. Donc, on a vraiment deux onglets. On a les présences et ensuite, on a vraiment les statistiques. Donc, ça regroupe effectivement ce que vous avez paramétré tout à l'heure. Donc, les types, c'est vraiment les matchs et les événements. Les dates, c'est vraiment pas de filtre parce qu'on veut vraiment l'ensemble des dates de la saison, donc l'ensemble de la saison. Le nombre d'événements matchs, ici, ils sont regroupés, donc ils ont été calculés pour vous. Donc, on peut voir qu'il y a 51 matchs événements au total qui sont comptabilisés. Et on a ensuite les statistiques respectives à chacun de nos trois athlètes, avec évidemment la moyenne pour ces trois athlètes-là, en fait. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour vous. On sait qu'il y a certains d'entre vous qui utilisent certaines subventions. Donc, ce genre d'exportation-là, de ces statistiques-là, en fait, peut vous permettre, en fait, de venir appuyer un peu la demande de subvention que vous avez faite puis montrer que effectivement les jeunes ont participé à leur activité qui a été financée justement par par l'organisation en question.
Donc voilà ce qui faisait le tour de la nouvelle fonction d'exporter les présences.